Alors, gérer des émotions intenses ou une dépression, j'ai pu faire l'expérience de ça. La vie m'a gentiment fait faire l'expérience de la dépression que je n'avais jamais connue. Moi, j'ai plutôt une approche de la vie très positiviste, c'est-à-dire toujours il y a une solution, mais ça vient de ma périnatalité. Euh, donc, j'ai toujours une réponse. Sauf que là, j'ai eu l'occasion de tester ce que c'est qu'une dépression, c'est-à-dire des moments où on plonge dans quelque chose de noir, où on patauge, on ne sait même plus, on perd le goût. C'est impressionnant et j'ai adoré ça parce que j'ai été capable, avec l'expérience que j'ai de ça en voyant chez les autres, de le vivre mais en étant conscient. Et donc de me laisser aller dedans, en étant conscient. Donc de voir ce qui se passait, de découvrir des choses et de ce que ça venait me raconter. Euh, la dépression. Et c'est vrai avec toutes les émotions. Quand elles sont intenses, on a beaucoup plus de mal à y aller parce que c'est encore plus flippant, quoi. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est difficile peut-être de le faire seul quand on n'a pas l'habitude. Donc, ce que je conseille, c'est d'aller consulter un thérapeute qui est capable d'accompagner à ça. Mais en tant que thérapeute, quand j'ai quelqu'un qui est dans la déprime, souvent, ou dans la dépression, l'attitude générale, c'est plutôt de mais non, mais t'inquiète pas, ça va aller, et puis t'inquiète pas, et t'inquiète. Ben si, inquiète-toi, moi je dis, allons-y, quoi, allons au fond de ça. C'est-à-dire, j'accompagne la personne dans les mots, ou bien avec son corps, de toute façon, hein, très souvent, enfin, systématiquement, je travaille avec le corps, mais aussi dans les mots, peut-être dans un voyage intérieur, en fermant les yeux, peut-être dans une forme d'hypnose humaniste, où on va venir faire rencontrer le conscient et l'inconscient, mais d'y aller, quoi, de plonger dedans. Euh, c'est le meilleur moyen de, de faire sa cour, finalement, parce que si vous ne l'affrontez pas, vous restez dans l'inconscient, dans l'inconfort, pardon, que procure cette émotion intense ou cette dépression. Quand on y va, ben on va aller comprendre ce qui se passe, on va affronter, bien sûr, on va faire face, donc il faut du courage, mais en même temps, on va faire en sorte que l'information qui est dans cette dépression, dans cette émotion, ben on va la prendre, on va la décortiquer, on va l'intérioriser, et du coup on va prendre le message qui est là, et on va mettre fin finalement à l'inconfort. Donc voilà comment je vois l'accompagnement face à des émotions qui sont intenses ou à la dépression. Je pense qu'on peut vraiment beaucoup aider en aidant les gens à aller voir ce qu'ils sont vraiment, à faire face à ce qu'ils sont vraiment, et là où ils en sont vraiment. C'est être réaliste, tout simplement.